c'est l'histoire bouleversante d'une jeune femme courageuse qui s'est battue jusqu'au bout en première ligne dans la lutte contre la drogue. Malheureusement, lors d'un affrontement acharné avec des trafiquants, elle a perdu la vie de manière héroïque. Ce qui serre le cœur, c'est que même après son décès, elle a dû rester dans l'ombre. Son nom ne figurait pas sur sa tombe, aucune photo n'y était apposée, et sa famille n'avait même pas le droit de venir lui rendre hommage. Et pourtant, 23 ans plus tard, son nom et sa photo ont enfin été rendus publics sur Internet. Pour les policiers spécialisés dans la lutte antidrogue, cela signifie qu'il ne reste plus aucun membre direct de leur famille encore en vie, et donc plus de risques de représailles de la part des trafiquants. Mais alors, qui était donc cette jeune héroïne tombée pour protéger notre société? Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire de Yan Ting, une policière exceptionnelle. Yan Ting est née en 1975 dans le comté de Yunfu, dans la province du Guangdong. Fille d'un policier chargé de la lutte antidrogue, elle a très tôt été influencée par l'exemple de son père. Tandis que d'autres enfants jouaient à la poupée, elle rêvait déjà de porter l'uniforme. Plus tard, son grand frère deviendra lui aussi policier, renforçant encore sa vocation. Même si sa mère s'y opposait, inquiète pour sa sécurité, Yan Ting a quand même passé le concours de l'école de police en secret. Après ses études, elle a été affectée au commissariat de Dusheng, dans son comté natal, avec pour mission principale lutter contre le trafic de drogue. Malgré son jeune âge, Yan Ting s'est rapidement démarquée par ses compétences, participant activement au démantèlement de plusieurs réseaux criminels. En 1997, une vaste opération antidrogue a été lancée à l'échelle nationale. Le 23 septembre, ses collègues arrêtent un couple de trafiquants notoires, Zhao Yong et Xie Rong. Ce jour-là, Yan Ting est de garde au commissariat avec deux collègues masculins. Mais à midi, alors que ces derniers sortent manger, elle reste seule. C'est alors qu'elle entend un bruit suspect venant de la cage d'escalier. En s'approchant prudemment, elle découvre avec stupeur que Zhao Yong a réussi à ouvrir ses menottes à l'aide d'un fil de fer dissimulé dans un balai, dans l'espoir de s'échapper. Yan Ting réagit immédiatement et tente de le maîtriser. Mais l'homme, prêt à tout pour fuir, se jette sur elle avec une violence inouïe. Il la frappe, la projette au sol et tente de fuir. Blessée mais déterminée, Yan Ting crie à l'aide tout en s'agrippant à lui. Elle ne lâche rien, même lorsque l'homme l'attaque à coups de poing, puis saisit un morceau de béton pour la frapper à la tête. Le sang lui obscurcit la vue, mais elle continue de le retenir de toutes ses forces. Ce n'est que lorsque ses collègues accourent qu'ils parviennent à reprendre le contrôle de la situation. Mais il est trop tard. À 17h35, Yan Ting succombe à ses blessures. Elle n'avait que 22 ans. À cause de la nature sensible de son travail, sa tombe ne portait ni nom ni photo. Sa famille n'était même pas autorisée à venir se recueillir. Sa mère, anéantie, n'a jamais cessé de pleurer sa perte. Son père et son frère, eux, ont transformé leur chagrin en force et ont poursuivi leur mission avec courage. Mais le destin est cruel. Ils perdront eux aussi la vie lors d'opérations contre des trafiquants. La mère de Yan Ting, brisée par le chagrin, finira elle aussi par s'éteindre. Ce n'est qu'en septembre 2020, soit 23 ans plus tard, que le nom et le visage de Yan Ting sont enfin rendus publics. Cela signifie que plus aucun proche n'est là pour craindre les représailles des criminels. Car, dans cette guerre silencieuse contre la drogue, les agents spécialisés doivent vivre dans l'anonymat, même après leur mort. Chaque fois qu'un nom et une photo sont révélés, c'est un sacrifice immense qui nous est révélé. Des histoires qu'on préférerait ne jamais entendre, mais qui nous rappellent que des héros, comme Yan Ting, existent bel et bien. Ils veillent sur nous dans l'ombre, au péril de leur vie, pour protéger la paix et la sécurité de tous. Alors aujourd'hui,
Rendons hommage à ces héros sans nom, qu'ils reposent en paix, dans la lumière et la reconnaissance qu'ils méritent tant.